Europe 1 Bonjour, le journal des sports. Le journal des sports, c'est avec Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme. Rebonjour François. À la une ce matin, ce ciel orageux à Marseille. Ah oui, chaud, l'Olympico échauffouré, vous l'entendez hier soir au coup de sifflet final entre les deux Olympiques, Marseille et Lyon en Ligue 1 de football. Alors victoire lyonnaise 3-2 au Vélodrome, après un haletant chassé-croisé au tableau d'affichage et au moment du retour au vestiaire. Le geste provocateur, semble-t-il, de Marcelo, défenseur brésilien de Lyon, qui retire son maillot et le déploie au vent sous le nez des Marseillais. Alors certains joueurs provençaux dégoupillent. Là, on est dans les couloirs qui mènent au vestiaire et il faut dire que l'ambiance avait été rendue volcanique quelques minutes plus tôt sur le terrain quand un attaquant de l'OM qui partait au but adverse est signalé hors jeu. Erreur d'arbitrage, fulmine l'entraîneur marseillais Rudy Garcia. Non mais bon, ça commence à saouler quoi. Voilà, contre Nantes, il y a 3 pénaux qui sont pas sifflés. Ce soir, s'il est pas sûr qu'il garde son drapeau en bas, quoi, faut arrêter. Quand ils sont sûrs, ils prennent leurs décisions, et ils ont raison, c'est bien. Mais quand ils sont pas sûrs, abstenez-vous. Bon, voilà, point, allez, j'en ai déjà assez dit sur ça. Les délégués de la Ligue de foot présents hier soir au Vélodrome ont demandé que les images de l'échauffourée leur soient transmises, peut-être pour saisir les instances disciplinaires. Alors au-delà de cet épisode, Jérôme, la victoire de Lyon à Marseille relance la course à la prochaine Ligue des Champions. Et oui, les Lyonnais restent 4e, les Marseillais 3e, mais désormais seuls 2 points au lieu de 5 séparent les deux équipes à 8 journées de la fin du championnat. Le PSG reste largement premier, 17 points d'avance sur Monaco après hier. Une victoire 2-1 à Nice par ailleurs, Metz-Nantes 1 partout, Saint-Etienne Guingamp 2-0. Vous nous avez choisi un mot sport du jour. C'est campeón. Champion, ce que Évidemment. chante le tennisman argentin. Vous l'entendez, Juan Martín del Potro. Là, on est dans le vestiaire après le match qu'il a disputé cette nuit. Finale du relevé tournoi d'Indian Wells aux États-Unis, aux Anges, avec ses entraîneurs parce qu'il vient de remporter la finale en battant Roger Federer 6-4, 6-7, 7-6. Exploit parce que le Suisse numéro 1 mondial avait tout gagné pour l'heure cette saison, 17 victoires d'affilée. Il a perdu cette nuit après s'être pourtant procuré 3 balles de match. Le rugby et le coup de force des Toulousains victorieux hier à domicile des leaders montpelliérains 22-14, 21e journée de top 14. Et voilà les Rouges et Noirs au Garonnais, 3e ce matin. Des médailles ont déformé leurs poches. Les athlètes paralympiques bientôt de retour de Pyeongchang avec 20 médailles. C'était 12 il y a 4 ans à Sochi, record donc largement battu. 20 médailles dont 7 en or. 4 titres pour la skieuse Marie Bochet, dernière en date hier sur le slalom catégorie debout. Et on leur envoie des énormes félicitations à tous ces brillants athlètes paralympiques. L'histoire du jour, Neige Jérôme. toujours, elle était la première médaille d'or française des Jeux Olympiques il y a quelques semaines, toujours en Corée. Perrine Lafont, la toute jeune, 19 ans, après son titre olympique en ski de boss, elle a remporté hier la Coupe du Monde de la discipline, conclusion d'un hiver en or.